Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne du mandataire efficace. Aujourd'hui, on va se poser la question, tout plaquer ou continuer? Allez, c'est parti. Alors, tout plaquer ou continuer? Bon, allez, spoiler alerte, nous, on continue et on espère que vous aussi. Mais pourquoi on parle de ça? Parce que la période, elle est quand même plutôt morose. On se rend compte qu'il y a quand même des difficultés sur le marché immobilier et sur l'ordre mondial en règle générale. Il y a des problèmes économiques un peu partout, de l'inflation, de la pénurie, la guerre, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est pas l'important. Au niveau macroéconomique, c'est dur, mais au niveau immobilier pour nous, il y a quand même des choses à faire et des choses à voir. La première chose, c'est que la période a engendré, moi je trouve, des mandats qui étaient pris trop cher et on voit désormais des baisses de prix. Donc il va falloir que vos vendeurs comprennent que l'estimation que vous avez faite il y a peut-être 6 mois et au moment où ils veulent mettre en vente aujourd'hui, par exemple, le prix n'est plus le même. Donc il faut réactualiser vos estimations, sinon vous allez faire des mécontents. Ou au moment où vous allez prendre le mandat, vous allez le prendre au prix de l'estimation passée et puis vous n'allez pas le vendre, ça va traîner. Généralement, vos vendeurs ne vont pas être satisfaits de vous. C'est ça, puis changez vos habitudes. Je sais que beaucoup de gens faisaient une estimation, par exemple, à 200 000 euros et disaient à leur vendeur on peut commencer directement à 220, hein, vu le marché, comment c'est maintenant, on peut y aller. Donc non, ça on oublie, on referait, estimation à 200 000, on prend le mandat à 200 000 pour le vendre. Après, ne dites pas que c'est négatif ça. Ok, il faut remettre à jour ses prix, mais c'est une bonne chose. Donc n'oubliez pas de rappeler toutes les estimations que vous avez faites en 2022, ça va vous permettre déjà de reprendre contact et puis de leur dire est-ce que vous voulez pas qu'on réactualise un petit peu? Ils vont vous demander pourquoi, vous allez dire parce que les prix changent un petit peu, et pour certains de se dire ah ça peut baisser, ça va peut-être engendrer une mise en vente, et donc pour vous un nouveau mandat, un bon prix, et ça c'est quand même positif. La deuxième chose que vous avez pu constater certainement, c'est le baisse du nombre d'acquéreurs. Avant on mettait un bien, allez, en une semaine c'était réglé, on avait plein d'appels, et dans le lot de ces appels ou de ces mails, il y avait notre acheteur. Aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il va falloir bien étudier les critères de vos acquéreurs, bien se constituer un fichier d'acquéreurs. On avait fait une vidéo sur ce sujet avec Sébastien, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Et avec ça, vous allez pouvoir rappeler des anciens acquéreurs, les travailler pour que le mouton à 5 pattes devienne un mouton à 4 pattes. Et vous allez voir, il y a même des gens qui vont oublier certains critères facilement. Et puis ils vont être contents que vous les rappeliez. La plupart des agents immobiliers n'ont même pas gardé leur numéro de téléphone. Donc vous allez être présent avec eux, ils vont vous voir vraiment comme un professionnel et ça va faciliter un petit peu toute cette relation. Puis on va vous donner une petite astuce tout à l'heure dans nos solutions. Allez, dernière chose, pour bien continuer à miner le moral, les banques. Les banques acceptent de moins en moins de dossiers, ce qui fait que c'est de plus en plus compliqué. Mais maintenant, on va vous parler des solutions, parce que c'est bien beau de dresser le portrait. On ne va pas faire comme les hommes politiques où on dresse juste le portrait. On va vous apporter... la vidéo est terminée. Bonne soirée. Non, et on va vous parler maintenant des solutions. Alors, dans les solutions déjà, on vient de parler des banques. Première solution simple avec vos acquéreurs, vous les envoyez chez un courtier immobilier. Pour deux raisons. Vous allez avoir comme ça leur vrai budget à l'instant T. Ça, c'est super important. Eux aussi vont le connaître et ça va être pas mal. Et en plus de ça, vu que la période est plus difficile, on fait tous un peu moins de chiffre d'affaires. Donc, pouvoir peut-être avoir une commission avec un apporteur d'affaires courtier, c'est quand même toujours un plus. Si vous en faites 2 ou 3 dans l'année, ça monte vite à 3 000 à 4 000 euros. C'est toujours un bon complément de revenu à prendre et il ne faut pas le négliger. Et surtout, ça va vous sécuriser. Voilà, vous n'allez pas faire des visites pour rien et vous allez au moins rassurer aussi vos vendeurs. Ça, c'est primordial parce qu'il n'y a rien de pire finalement que de prendre le mandat, on va dire, au mois de mars, de le vendre au mois de juin et puis finalement d'avoir un refus de prêt courant juillet. C'est ça, le courtier, beaucoup de gens l'avaient oublié parce que tout le monde avait son prêt, c'était facile, on vendait vite. Aujourd'hui, ça devient vraiment une priorité. C'est-à-dire, on a un appel client, on fait sa découverte, on l'envoie chez le courtier, on récupère la stimulation et on travaille avec lui, on le suit. Ça va permettre vraiment d'avoir une bonne relation et vous verrez en plus, cet acquéreur-là, il deviendra peut-être vendeur un jour ou apporteur d'affaires s'il n'achète pas, ou il vous donnera de toute façon une bonne image de vous puisqu'il sera satisfait de ce que vous avez fait. Donc ça, c'est que du positif. La deuxième solution, c'est d'intensifier votre recommandation sur votre secteur. Pourquoi? Si vous êtes en avant-première, vous allez pouvoir faire l'estimation au juste prix, convaincre votre client de le mettre au juste prix et vous allez faire des ventes. Par contre, si vous vous dispersez, si vous allez sur plein de secteurs pour prendre plein de mandats différents, vous allez vous épuiser, vous allez aussi brouiller le message puisque les gens vont se demander sur quel secteur vous êtes et vous n'allez pas réussir, c'est sûr, je vous le garantis. Et quand la période est morose, les gens ont tendance à, on s'éparpille, on essaie plein de choses, on dit « Ah, ça marche pas, donc on fait plein de choses ». Non, au contraire, il faut revenir aux fondamentaux.
D'ailleurs, si vous voulez plein de fondamentaux, vous pouvez aller voir notre formation, ça va vous permettre d'avoir toutes les bases. Mais vraiment, remettez-vous là-dessus. Comme il dit Olivier, le secteur, on reste dessus. On ne va pas commencer à prendre des trucs à péter au schnock, ça sert à rien. Restez là où vous êtes, bien fixés, les objectifs avec les acquéreurs. Pareil, on a des trucs, paf, paf, on les applique. On applique la même chose, l'estimation, le bon prix, le mandat exclusif. Et vous allez voir, ça va payer. On va faire quelques mois où ça va être dur, c'est sûr. Mais sur le reste, vous allez voir, on va quand même faire du chiffre d'affaires et on va surtout résister à la période. Et quand la période va redevenir favorable, vous allez voir que plein de gens auront abandonné. Parce que oui, le titre, c'était ça. Abandonner ou continuer? Eh bien, il y en a beaucoup qui vont abandonner. Mais si vous êtes dans ceux qui continuent, quand la période va devenir bonne, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on ne sait pas, vous serez en haut. Parce que tous les autres, ils seront au démarrage de leur activité, vous aurez déjà un fichier client, vous serez connu. Et là, vous allez faire pas mal de business et des super chiffres d'affaires. Autre solution, ça va être le digital. Alors attention sur le digital, c'est pas parce que la période est un peu plus tendue qu'il faut y passer sa vie. Il faut continuer à montrer que vous êtes présent. Alors oui, il n'y aura peut-être pas de réussite à montrer en ce moment, mais vous pourrez par exemple raconter qu'est-ce qui vous est arrivé avec tel type d'acquéreur ou tel type de vendeur. Faites un peu de storytelling. Remémorez-vous aussi des choses qui sont arrivées par le passé et montrez que vous êtes quelqu'un de positif. Mais surtout, n'y passez pas votre journée parce que les gens vont dire bon il a plus que ça à faire, il est tout le temps là-dessus. Mais surtout, soyez positif. Le négatif, les gens ils l'ont en allumant leur télé. C'est pas ce qu'ils ont envie de voir. 2-3 publications par semaine, largement suffisant. Avec du contenu, par contre, mettez pas juste n'importe quoi, mais un peu de contenu, des choses qui se passent dans votre ville. Juste les gens, ils vous voient. Hop, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Et ça, c'est le principal. Bien sûr, parce que si vous êtes vu tout le temps, digital, terrain, que vous avez des recommandations parce que vous entretenez votre fichier de vendeurs ou de potentiels vendeurs, vous verrez, ça fonctionnera et vous ne serez pas obligé de tout plaquer. Parce que l'immobilier, dites-vous bien que c'est cyclique. On a été sur des périodes très fastes où presque tout le monde pouvait y arriver. Aujourd'hui, ça se tend un peu et c'est ceux qui ont les bonnes méthodes, ceux qui font le bon suivi qui y arriveront. Et puis rappelez-vous quand même une chose, c'est qu'en 2022, on va encore faire une année record en termes de volume de transactions dans l'immobilier. Donc on est quand même sur 3 années où on fait des records sur records. Donc forcément, on va avoir des périodes où ça ne va pas continuer, donc il faut s'y préparer, mais ce n'est pas très grave. Soyez juste optimiste. Likez notre vidéo, commentez-la, et ça déjà, ça va donner plein de force, au moins pour nous. Et vous, ça va vous aider aussi, parce que continuez à suivre la chaîne, on va vous donner plein d'astuces pour pouvoir lutter justement dans les périodes plus difficiles, pour pouvoir nous continuer à être performants et pouvoir être efficaces. On vous dit à dimanche prochain, 17 h, pour travailler efficacement et vivre sereinement. Excellente soirée.